Oui, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, j'interviens au nom du groupe Lyon Citoyenne et Solidaire à l'occasion d'une série de 14 délibérations par lesquelles notre ville se porte garante de sociétés HLM afin que ces dernières puissent obtenir des prêts bancaires de la part de la Caisse des dépôts et consignations et construire ou réhabiliter des logements. En d'autres termes, si un de ces organismes ne pouvait pas rembourser son emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations, notre ville le ferait à sa place, à hauteur de la garantie qu'elle a consentie. En contrepartie, les sociétés HLM s'engagent à réserver à la ville un pourcentage de surface habitable pendant la durée de la garantie. C'est-à-dire que sur ce pourcentage, c'est la ville qui positionne des demandeurs de logement. Notre groupe examine toujours avec attention ces délibérations qui se sont systématisées. Et nos votes, eux, ne sont pas systématiques. Alors nous disons oui quand il s'agit de garantir à une hauteur raisonnable, souvent 15%, des emprunts qui vont permettre à des sociétés HLM de construire ou réhabiliter des logements dont les loyers et charges seront abordables pour les locataires, c'est-à-dire en rapport avec leur pouvoir d'achat. Nous voterons favorablement les délibérations 3733 et 3743 qui vont dans ce sens, avec deux opérations portées par la société Cité Nouvelle, l'une dans le 1er arrondissement, quai Saint-Vincent, l'autre dans le 8e, rue Professeur Beauvisage. Nous voterons aussi les délibérations 3727 et 3732, qui garantissent 4 emprunts de la société ICF Habitat pour une opération de logement à loyer modéré, toujours dans le 8e arrondissement, cette fois rue Cholat. Nous allons malgré tout suivre de près l'évolution de la société ICF, qui est la filière habitat de la SNCF et dont nous ne savons pas trop ce qu'elle va devenir ni comment va évoluer son patrimoine. En revanche, nous voterons contre la délibération 3729, par exemple, où il nous est demandé de nous porter garant à hauteur de 15% d'un prêt de pratiquement 3 millions d'euros pour une opération de 17 logements portés par la société HLM Immobilière Rhône-Alpes. Nous voterons contre car cette opération prévoit exclusivement du logement dit PLS, c'est-à-dire avec des loyers à peine plus bas que les loyers libres moyens de la promotion immobilière privée. Cet immeuble sera donc composé de ménages qui auront entre eux peu ou prou le même profil, avec des revenus bien plus élevés que la moyenne des candidats au logement social. En soi, pourquoi pas, mais sans la participation financière de la puissance publique, une participation qui ne se justifie ni au regard de l'intérêt général, ni au regard des défis que nous avons à relever par ailleurs. Enfin, cet emprunt de 3 millions d'euros pour 17 logements nous paraît quelque peu déconnecté du coût de revient moyen de la production de logement social. D'ailleurs, nous retrouvons cette même déconnexion du côté des emprunts présentés par la SACVEL. Mais là, en plus, il nous est demandé de nous porter garant à hauteur de 100%. Je prends la délibération 3731 par exemple. Elle prévoit que notre ville garantisse à hauteur de 100% un emprunt de près de 1 million d'euros pour seulement 7 logements. 1 million d'euros, 7 logements, qui plus est exclusivement des PLS. Nous voterons contre cette garantie d'emprunt. Et d'ailleurs, nous voterons contre les 6 délibérations qui concernent aujourd'hui les garanties d'emprunt à la SACVEL. D'abord, parce que nous désapprouvons le fait que la SACVEL, présidée par un élu et bras immobilier de notre ville, ne réponde pas mieux aux objectifs politiques et sociaux affichés par notre collectivité, alors qu'elle devrait, au contraire, donner l'exemple et entraîner les autres bailleurs. Ensuite, parce que systématiquement, la SACVEL demande à notre ville de garantir à 100% les emprunts qu'elle réalise auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en contrepartie d'une réservation pour la ville de 20% de surface habitable. Nous encourageons la SACVEL, qui a aussi d'autres actionnaires, même si la ville est l'actionnaire principal, à diversifier ses garants. Enfin, nous voterons d'autant moins les yeux fermés ces garanties d'emprunt que des erreurs assez incroyables apparaissent. Ainsi, nous avons à voter ce soir 4 délibérations qui rectifient 4 dossiers que nous avions votés ici même le 18 juillet 2017. Le 18 juillet dernier, nous nous sommes portés garant à 100% d'emprunts de la SACVEL à hauteur de 12 millions d'euros, excusez du peu, 12 millions d'euros pour une surface habitable totale sur les 4 opérations de 2523 mètres carrés.
Et aujourd'hui, on nous demande de revoter des délibérations sur ces mêmes opérations immobilières, au motif que, pour chacune d'entre elles, pour les 4 donc, eh bien, il y avait des surfaces habitables surévaluées par la SACVEL. Et on nous demande juste d'acter la nouvelle surface habitable. À aucun endroit, dans aucune des 4 délibérations rectificatives, on nous explique pourquoi ces erreurs. Quelles conséquences sur le nombre de logements produits? Et bien sûr, à aucun moment, les emprunts ne sont revus à la baisse. Même en conseil d'arrondissement du 8e, ce sujet n'a pas été évoqué, pas plus qu'en commission. La plus symptomatique de ces 4 délibérations rectificatives est la 3736. Le 18 juillet, nous accordions une garantie d'emprunt de 100% à la SACVEL pour 6 896 915 € empruntés à la Caisse des dépôts, dans le cadre d'une opération de 40 logements. La délibération 3736 que nous avons votée ce soir explique laconiquement, je cite, « Il y a eu une erreur sur la surface habitable qui n'est pas de 2853 m², mais de 834 m². Rien de plus, pas un mot d'explication. Comment une erreur de 2000 m² de surface habitable est-elle possible? Comment peut-on passer en silence de 2800 à 800 m² avec en prime un montant d'emprunt que nous garantissons à 100% et qui reste, lui, le même. Près de 7 millions d'euros empruntés pour 800 m². Le coût de revient de cette opération est hors de proportion. C'est à se demander si nous finançons la production de logements ou bien la SACVEL. Pour ces raisons, nous ne voterons favorablement que pour les 4 délibérations que j'ai citées précédemment, de Cité Nouvelle et ISF Habitat, et nous vous demandons, Monsieur le maire, Messieurs les adjoints, des explications argumentées quant à la SACVEL. Monsieur Le Faou, vous souhaitez répondre rapidement? Oui, très rapidement, Monsieur le maire. Alors, quelques éléments sur ce sujet. D'une manière générale, concernant d'une part les PLS, il ne vous aura pas échappé, Madame le maire du 1er arrondissement, que la mission de la SACVEL se développe au travers d'un certain nombre de produits logements, à la fois du logement conventionné, je dirais classique, type PLUS, PLAI, du logement libre intermédiaire, ce qui était sa vocation initiale lorsqu'elle a été créée et constituée en 1954, et puis une offre aujourd'hui qui vient en complément au travers du logement PLS, qui correspond aussi à une demande d'une partie de nos concitoyens et qui permet de développer une offre en logement, je dirais, intermédiaire sur notre ville, sur notre agglomération, avec un niveau de tarification qui est de l'ordre de 20% inférieur au prix du marché. Sur les différentes délibérations qui sont proposées, cela montre en tout cas la capacité qu'a eu la SACVEL à rebondir et à se réengager dans une phase de production de logements à la fois pour des biens qui sont réalisés en maîtrise d'ouvrage direct ou des biens qui sont achetés au travers de VEFA. Concernant la délibération 3736, je vous apporterai les éléments d'information dans le détail. Je ne les ai pas là sous la main. Je voudrais juste compléter quand même mon propos par un certain nombre de chiffres qui, en tout cas, montrent la volonté qu'a la ville aujourd'hui à mener une politique ambitieuse en matière de production de logements. Je vous rappellerai juste quelques chiffres. Sur l'année passée, nous avons, pour cette année, pour l'année 2017 en l'occurrence, nous avons mis en chantier 4510 logements et sur ces 4510 logements, 1643 d'entre eux ont été conventionnés, ce qui représente 36% de la production de nos logements, donc qui sont des logements conventionnés, avec, il est vrai, une part importante de PLS parce que rentrent dans ce décompte les logements qui sont produits en direction du public étudiant ou encore pour les personnes âgées. Donc, sans vouloir revenir sur vos demandes d'explication concernant l'emprunt de la SACVEL, et je vous apporterai les éléments techniques de réponse, je tiens à indiquer qu'on entend toujours votre musique lancinante sur les PLS, une forme de 45 tours un peu rayés que vous nous servez à chaque conseil municipal.
Voilà, monsieur le maire, l'ensemble de mes réponses, mes éléments concernant ce sujet.